Bonjour la revue, bonjour Rodolphe Kall, les députés qui maintiennent le cap, les yeux solidement fixés sur l'horizon. Ce sera 100 millions, ce sera 99 députés. Bienvenue Rodolphe. Bonjour Winner, c'est vrai, les députés sont restés intraitables. Le bras de fer entre l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle va probablement se durcir. De toute façon, les députés n'ont pas pris en compte les recommandations de la Cour sur la caution à payer pour l'élection présidentielle de 2011. Ils n'ont pas non plus varié sur leur volonté de porter l'effectif du Parlement à 99 députés au lieu de 83 présentement. Lors de la deuxième lecture de cette loi, les parlementaires n'ont pas bougé d'un pouce. Le montant à payer pour postuler à la présidentielle à venir sera et reste 100 millions de francs CFA. Fraternité affiche que la caution de 100 millions et les 99 députés sont maintenus. À l'issue de la plénière d'hier, Adinakou nous dit que le feuilleton est bien loin de son épilogue. Le journal en déduit qu'avec ce pipon qui continue entre le Parlement et la Cour constitutionnelle, des menaces de blocage planent sur le pays. Mes confrères semblent vraiment très inquiets de cette situation qui ne présage de rien de bon pour le Bénin. Nouvelle expression, alors de se demander jusqu'où iront les députés. Le quotidien pense que cet état de choses est préjudiciable à la tenue à bonne date des élections de 2011. Avec des photos de Maître Robert Dossou et de Mathurin Kofi Nango à sa une, le matinal annonce déjà que le Bénin est face à un imbroglio politico-juridique. Si dans le domaine politico-juridique, c'est l'imbroglio, dans le domaine de la santé, on semble carrément dans l'impasse. Plus rien ne va. Les syndicats sont en grève depuis des semaines et le gouvernement peine à trouver des solutions. Les débrayages hebdomadaires de 72 heures sans service minimum ont encore repris cette semaine. Le journal Le Matin s'en offusque et s'exclame « Silence, on tue ». Au Bénin, poursuit le canard, la souffrance et la mort des malades continuent au vu au su de tout le monde, y compris de nos dirigeants. Si tu tombes malade en ce moment, ou bien tu te soignes dans les centres de santé privés, ou bien tu souffres jusqu'à mort, se désole mon confrère. Le silence des autorités sur cette catastrophe qui se déroule sous leurs yeux amène l'hebdomadaire, le canard de la semaine, à se poser beaucoup de questions. Le périodique trouve qu'au vu de tout l'investissement de Boni Yayi pour régler les problèmes sociaux, on ne comprend pas qu'il reste sans rien dire dans la crise qui secoue les hôpitaux. Pourquoi Boni Yayi néglige-t-il le secteur de la santé, s'interroge la parution. Et pourtant, quelques jours plus tôt, commente Sébastien Dossa, il avait satisfait illico presto les recommandations des travailleurs de la SOBEMAP au plus fort de la tension entre cette société et l'une de ses concurrentes dans le port de Cotonou. Le quotidien, le pays émergent, s'en prend quant à lui à la Cour suprême. Car, analyse mon confrère, même si le droit de grève est un acquis constitutionnel, il est encadré par des tests réglementaires qui exigent la mise en place d'un service minimum, surtout dans un domaine aussi sensible que celui de la santé. Mon confrère pense que c'est donc à la Chambre administrative de la Cour suprême de veiller à l'application de ces dispositions de la loi. Alors le journal titre en manchette: grève sans service minimum dans le domaine de la santé, le silence de la Cour suprême augmente le décompte macabre. 24 heures au Bénin, lui, choisit de tirer la sonnette d'alarme sur le drame qui guette les usagers du centre hospitalier départemental du Borgou. Là-bas, les étudiants en stage sont d'une grande utilité pour l'hôpital. Le stage va bientôt finir et le quotidien informe déjà que des centaines de malades seront délaissés pour plusieurs semaines. Aussi délaissé le chantier de construction de l'échangeur de Godomé. C'est la Nouvelle Tribune qui revient ce matin avec ce titre: échangeur de Godomé, candidat éléphant blanc. Où sont passés ces nombreux techniciens chinois qui travaillaient nuit et jour? Pourquoi plusieurs séquences des travaux n'évoluent plus? Tout un tas de questions que la Nouvelle Tribune soulève. Toujours dans ce journal, on lit qu'après 4 années à la tête du Bénin, Boni Yayi est comme un espoir déçu pour la jeunesse. Et c'est le mouvement des jeunes qui l'exprime ce matin à travers une lettre ouverte adressée au président de la République. Ce mouvement, c'est le MEPAB, Mouvement pour l'éthique, le panafricanisme et la préservation des acquis démocratiques.
Il estime que dans ce document, le chef de l'État n'a pas été à la hauteur des attentes de la jeunesse. L'événement du jour, qui publie aussi le message, mentionne aussi le désarroi de ces jeunes à travers leur lettre ouverte. Merci Rudolf Karl et à demain. À demain. Allez, c'est déjà fini. Il est difficile de se quitter, mais il est déjà l'heure de partir. Nous allons nous retrouver demain et demain sera un autre jour. Demain sera meilleur. Merci.